Alors, dans les audios que j'ai installés sur la chaîne YouTube, il y a des séances qui sont liées à des ateliers que j'animais sur Paris. Donc, des ateliers d'apprentissage de l'auto-hypnose, des ateliers aussi de formation en énergétique, en Reiki et en Lao-Chi. Et comme c'est des moments vibratoirement assez élevés, eh bien, je fais toujours en sorte d'avoir mon enregistreur parce que je sais que ce sont des moments d'exception. Et c'est le caviar je dirais des formations, c'est qu'il y a des moments de grâce comme ça, où les mots deviennent naturels, fluides, les vibrations sont en harmonie. Donc j'essaie de les capter, c'est pas toujours évident, des fois j'oublie, je me dis « Ah, j'ai oublié d'enregistrer ». Donc effectivement, sur YouTube, il y a des petits bouts de vie comme ça, de formation et d'atelier. Non, 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 je mentalise le moins possible. Lors de cette conférence, d'ailleurs, je vais donner un peu les clés, les secrets de mes audios, mais en fait, vous allez vite vous rendre compte que je canalise. Je ne mets pas de mental. Alors bien sûr, comme tout le monde, j'ai des bases de script, puisque j'ai été formé à l'hypnose, mais ces bases de script, c'est vraiment un tout petit fil rouge, et tout le reste, en général, c'est la personne ou le groupe qui me l'apporte, et par canalisation et, je dirais, connexion d'inconscient à inconscient, ou d'âme à âme, les mots se mettent en place et l'harmonie se déploie en fait. Voilà, c'est ça, c'est le flux. C'est une découverte que j'ai faite à travers ces années de pratique. Plus on est dans le lâcher-prise mental, c'est-à-dire le zéro mental, plus le flux s'installe, et lorsque le flux est installé, il n'y a pas d'effort. C'est très naturel. Moi, je peux tenir des heures comme ça, quand je suis dans le flux, je ne vois pas le temps, je ne sens pas le temps, voilà, tout est normal, naturel, facile. Et dès que je me pose une question, bah, ça me sort du flux, forcément. Donc le mental revient. Donc j'ai appris à ne plus me poser de questions et à laisser passer les mots comme ça, sans les interrompre. Oui, exactement. Il a fait des ateliers là-dessus. Absolument. Il a écrit un livre très intéressant sur la technique du zéro mental. Et c'est quelque chose que moi j'ai découvert il y a quelques années, mais à travers la méditation. Je ne pensais pas que c'était possible. Oui, oui, il a une très forte sensibilité au Tao. Et le Tao, c'est le Lao Chi qui m'y a amené. La méditation m'a apporté une structure intérieure que je ne pensais pas avoir. Et quand cette structure s'est établie, eh bien le mental a disparu. Ouf, mais vraiment vaporisé. Et j'étais très, très gêné parce que j'étais quelqu'un de très mental, très contrôlant aussi. Et quand je suis sorti de mes 4-5 mois de méditation, je me suis retrouvé dans la rue comme ça, par un beau soleil matinal. Et j'étais perdu parce que je ne pensais plus. Ça a été un moment, alors je dirais pas de panique, mais un moment voilà, de grande surprise pour moi. Je ne savais plus où aller, à gauche, à droite, quoi faire. J'étais complètement paralysé, quoi. Je me dis, mais je ne pense plus, il n'y a plus rien dans ma tête. Ça a été un choc. Et je me suis dit, bon, ça va passer, c'est les effets de la méditation. J'ai médité 4 heures, bon, ça va passer. Et puis le lendemain, toujours rien. Le surlendemain, toujours rien. Et aujourd'hui, toujours rien. Voilà. C'est un grand vide. Mais oui, 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 parce que dans le vide, il y a tout. Pardon? Parce que ça coupe de temps en temps, donc... Ah, image figée. Oui, c'est les plaisirs. Oui, c'est bon, c'est revenu. Ouais. D'accord. Hypnose quantique, ok. Waouh, c'est une belle formule. Alors, ce personne, il est intéressant si on l'intègre dans la dimension de la personnalité. Effectivement, dans le cadre de la personnalité, nous ne sommes pas, puisque nous ne sommes que des illusions en tant que personnalité. Mais derrière ces illusions de la personnalité, il y a quand même une identité, il y a une conscience.
Et cette conscience, elle est. Elle a une altérité, elle a un chemin de progression, mais cette altérité, ce chemin de progression s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste. Donc la personnalité, elle est le fruit de l'ego, le fruit de l'illusion, et elle nous donne à croire que nous existons. Et la réalité, c'est ça. Donc en fait, oui, nous sommes schizophrènes, et c'est une bonne base pour la canalisation. Et la seule différence entre un schizophrène malade et un schizophrène en bonne santé, bah, c'est le schizophrène en bonne santé, il revient à un état de convergence et je dirais, de congruence qui lui permet de communiquer avec les autres sans partir dans des délires ou je dirais, des bouffées délirantes, ce que ne sait pas faire le schizophrène malade. Et c'est exactement la différence, voilà. Allez, on est parti, Alice. Ok, donc une belle pensée. Ok, donc cette réunion est en cours d'enregistrement. Ben, tout va bien. Ok, c'est compris. Voilà, j'ai cliqué. Alors donc ce soir, Alice, merci de m'accueillir au sein de ton association d'hypnothérapeutes basée à Lyon. Rappelle-moi le nom de ton association. L'Union francophone d'hypnose. D'accord, donc je ferai en sorte de communiquer. Donc, ça rayonne large. Beauvais, Paris, Lyon, ok, super. Bon, eh bien moi je suis à Aix-en-Provence, donc je ne peux pas vous envoyer de soleil, il est 21 h, hein, mais le soleil est dans le cœur, donc tout va bien. Et ben, je suis ravi de répondre à la demande qui m'a été faite par Alice pour vous parler d'un sujet sympathique qui s'appelle le Lao Chi. Et je vais laisser donc la maître de cérémonie, donc Alice, faire l'ouverture. Ericksonienne, rostandienne, qui fait quand même beaucoup travailler le mental. Oui. Et c'est là que je m'étais repenchée sur tes vidéos que j'avais vues quand j'étais débutante, dont je m'étais servi pour aller chercher là-dedans dans mes apprentissages. D'accord. Et en me reconnectant à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait presque une philosophie derrière de ta part. J'ai retrouvé le Tao, j'ai découvert le Lao Chi aussi. J'aimerais beaucoup en savoir plus et comment tu crois ça dans ta pratique hypnotique. Alors, c'est une bonne question. Alors, en fait, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire dans la mesure où l'hypnose est pour moi une science énergétique à la base. Avant d'être une science orale et une science tactique, j'ai toujours appréhendé l'hypnose comme une relation d'âme à âme, de cœur à cœur, de conscience à conscience. Et dans la conscience, bien sûr, j'intègre le conscient, le subconscient et l'inconscient. Donc pour moi, ce sont des techniques, certes, mais ce sont surtout des formes de langage complémentaires qui ont pour base commune l'énergétique et la sensation et le ressenti énergétique. Ce que je ne savais pas faire à l'époque, c'était traduire mon ressenti énergétique en pensée cohérente et en stratégie d'accompagnement. Donc ça, les cours d'hypnose me l'ont appris, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste et l'hypnose spirituelle, puisque j'ai eu la chance de voyager dans ces trois dimensions. Et ensuite, bien sûr, le Reiki, qui a, je dirais, donné une base énergétique très forte en m'évitant d'utiliser mon propre magnétisme. Et ensuite est arrivé le Lao Chi, quelques années plus tard, qui est venu compléter harmonieusement toutes ces techniques que j'avais apprises, mais gardant toujours ce centre de ressenti. Pour moi, c'était quelque chose de primordial. L'accompagnement, c'est avant tout la capacité à entrer en résonance avec l'état d'être de la personne qui nous fait confiance. Et ça va au-delà de l'empathie. Ça va au-delà de l'altruisme et c'est au-delà de la compassion.
Alors bien sûr, tous ces états-là sont nécessaires en termes d'apprentissage, je les considère comme des marches qu'il nous faut gravir, mais abandonner une fois qu'on en a fait le tour. Pourquoi? Parce que l'empathie, ça nous contraint parfois à souffrir avec notre client, ce qui n'est pas la bonne stratégie, me semble-t-il, pour l'accompagner longtemps. Ensuite, on a l'altruisme, qui consiste à vouloir aider la personne à trouver ses propres solutions. Donc, je me suis formé au coaching à travers ce sentiment d'altruisme. Mais là encore, on oblitère, me semble-t-il, hein, une part d'autonomisation chez la personne. Donc, je suis allé jusqu'à la compassion. Et la compassion me gênait parce qu'elle me donnait une position méta qui pouvait créer des frustrations chez l'autre parce qu'il ne ressentait pas cet état de plénitude comme moi je pouvais le ressentir. Donc ça permettait à chacun de ces niveaux de donner un échantillon de ce que peut être l'accomplissement ou le cheminement spirituel, mais c'était aussi des états d'ego, des états d'être qui me gênaient. Donc l'exemplarité c'est une chose, mais ça peut être aussi un frein dans le regard de l'autre et dans son désir d'avancer. Donc simplement parce que la figure du sage, en Occident en l'occurrence, a souvent été mise en exergue sous un aspect de pureté extraordinaire, voire inatteignable. Donc ce qui nous met bien souvent en position d'infériorité. Et ça c'est quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Et lorsque les personnes avaient un regard, je dirais, admiratif ou avaient tendance, je dirais, à me mettre sur un piédestal ou à m'idéaliser, je faisais tout ce qu'il fallait pour casser ça. Parce que c'était nourrir ce que j'appelle l'ego spirituel, et finalement ça me faisait faire une marche arrière que je ne voulais pas faire. Donc chacune de ces strates ont été explorées à travers l'hypnose, la méditation, surtout la méditation, et c'est à travers la méditation que j'ai pris conscience de toutes ces illusions de l'ego et du super-ego, ou de l'ego spirituel, et j'ai fait la paix avec mon ego. Donc je n'ai pas cherché à le détruire, loin s'en faut, je l'ai accueilli, j'ai accueilli mon narcissisme, j'ai accueilli mes défauts, j'ai accueilli mes qualités de la même manière, et je les ai toutes mises sur le même plan. Et ça a été le travail le plus difficile. Accepter mes parts d'ombre et mes parts de lumière en me disant l'une n'est pas meilleure que l'autre. Ce qui n'est pas évident, c'est contre-intuitif. On a tendance à valoriser ses qualités et à cacher ses petits défauts, ses obsessions, ses peurs, son sentiment d'illégitimité, le syndrome de l'imposteur, comme j'ai fait une capsule sur le sujet, donc c'est un sujet que j'ai connu, que j'ai traversé comme tout le monde. Et je me suis dit, c'est dommage de valoriser un état d'être plutôt qu'un autre. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon d'être. Il y a la façon congruente, adaptée à la situation. Donc parfois, je peux être un fiefé coquin, je peux être agressif, et parfois, je peux être d'une douceur et d'un amour infini. Je ne sais pas, c'est la situation qui appelle ça. Ça n'est plus moi. Et c'est là la grande différence. Quand ça ne vient plus de l'intérieur, mais bien quand c'est inspiré de l'extérieur. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est de se laisser totalement inspirer par la vie. Du coup, tu as trouvé la paix entre les différents égos, les différents pôles, parce que les gens qui viennent à moi en ce moment, je me rends compte qu'ils ont tous une polarité noir, blanc, et au milieu, c'est la guerre. C'est ça. C'est ce que nous apprend le Tao, le Tai Chi. Vous avez donc ce dessin de spirale hein, qui marque la dynamique du Chi. Et on voit bien que dans la dynamique lumineuse, il y a une part d'obscurité, et dans la partie sombre, il y a une part de lumière. Et c'est de ça dont je parle. C'est qu'il nous faut accepter dans nos parts de lumière et d'ombre qu'il y ait le contraire. Donc, comme on ne peut pas le traiter et le gérer de manière mentale, de manière satisfaisante, c'est beaucoup plus reposant de laisser le flux de la vie le faire à notre place. C'est un souci de moins qu'on n'a plus à gérer. Se laisser inspirer, laisser faire. On est en plein dans le lâcher-prise, encore une fois. Alors, on est dans le lâcher-prise, mais il y a autre chose au-delà du lâcher-prise que Lao Tzu appelle le non-agir. Le non-agir. Le non-agir. On revient sur le non-rien-faire de Brosseau, presque. Alors, le non-rien-faire consiste à faire rien. Rien, c'est encore pire que de rien faire. Okay. Là, il s'agit de non-agir. D'accord. Donc, non-agir, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la pierre angulaire de ce que moi j'appelais la foi. Okay. Ne rien faire, c'est s'astreindre à ne rien faire. C'est encore du mental.
Et tout est subtil comme ça. Et toutes ces subtilités-là, bien sûr, on les retrouve dans sa pratique d'hypnothérapeute, hein, puisqu'on les apprend. On apprend la valeur des mots, on apprend l'énergie des mots. Et j'ai eu la chance d'avoir un enseignant extraordinaire qui m'expliquait qu'on pouvait hypnotiser quelqu'un en lui racontant n'importe quoi, comme le faisait Milton Erickson, mais on peut aussi hypnotiser, ou en tout cas mettre en transe, une personne d'une langue étrangère. C'est-à-dire en ne parlant pas sa langue. Simplement parce que derrière les mots, et dans les mots, il y a des clés énergétiques vibratoires qui sont puissantes. Donc le sens n'a plus aucun sens quand on parle de transe et d'hypnose. Là, tu parles d'énergie. Tout à l'heure, tu as été assez rapidement sur le magnétisme. Ça, c'est quelque chose que tu peux aller. Tu fais pas Alors, je vais essayer de deviner ce que tu m'as demandé, parce que ça a coupé. Là, tout à l'heure, tu disais que tu étais parti sur les formations que tu as fait sur le Lao Chi, oui. cet éveil, le Reiki. Oui. Et tu as dit à un moment que tu ne voulais pas utiliser ton magnétisme. Oui, parce que mon magnétisme me fatiguait. D'accord. Donc, on est en train de parler d'une autre sorte d'énergie. Exactement. La grande différence, et c'est pour ça que j'ai appris le Reiki avec un maître, et le Lao Chi qui est venu après dans ma vie, comme je le raconte dans le manuel. En fait, le principe, c'est toujours pareil. Lorsque vous êtes magnétiseur, et on est tous magnétiseurs potentiels, hein, certains plus que d'autres, ça dépend du nombre de magnétites qu'on détient dans nos cellules, mais on est tous magnétiseurs à la base. Sinon, le chi ne peut pas circuler, la vie n'est pas possible. Maintenant, lorsque l'on développe son chi, avec le qigong, j'ai pratiqué pendant des années les arts martiaux et le qigong, on devient magnétiseur naturel. La difficulté, c'est qu'on a tendance à s'épuiser par l'intention, l'altruisme, le désir d'aider, le désir de sauver, de guérir. Et là, on transmet notre énergie. Et cette intention, elle est égotique, narcissique et très énergivore. Donc elle nous vide. Et j'ai longtemps cherché une technique qui me permettait de ne pas utiliser ma propre énergie. Et j'ai découvert donc la technique Reiki qui permet de canaliser une fréquence. Et en canalisant la fréquence, on peut retransmettre la fréquence comme étant simplement un médium, un intermédiaire entre une fréquence dont on a pris conscience et qu'on est capable de retransmettre sans utiliser sa propre énergie. Et cette fréquence m'a permis de me stabiliser et de ne plus utiliser mon magnétisme, et parallèlement à ça, m'a permis de me dédoubler, c'est-à-dire de ne plus, je dirais, attendre de résultats par rapport à ma pratique et de ne plus mettre d'ego dans ma pratique. Ce que je n'avais pas forcément avec le magnétisme, puisque les gens venaient me voir parce que j'avais du magnétisme. Donc j'attendais un résultat et les gens attendaient un résultat. Aujourd'hui, le résultat ne m'intéresse pas, que ce soit en hypnose ou en énergétique. Je fais ce qu'il y a à faire. Le reste ne m'appartient pas. Ni la guérison, ni la transe, ni le script qui va éclore dans la relation. Tout ça, ça ne m'appartient pas. Je découvre en même temps que le client ce que nous offre la vie. Et plus je suis dans cette dynamique-là, plus c'est opérant pour le client. Donc, si tu reviens sur le non-agir, juste voilà. Être un canal, en un fait, canal. De cette énergie que tu reçois, que tu transmets. Et... Voilà. Okay. Voilà, ça c'est le principe clé de la fréquence Reiki ou de la fréquence Lao Chi, sachant que ce sont deux fréquences différentes. Alors, il n'y en a pas une qui est plus puissante que l'autre, ce sont juste deux stations de radio différentes. Et ce que j'ai découvert à travers ces pratiques, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est qu'elles ont tendance, alors peut-être que j'avais des prédispositions, comme je l'ai écrit dans mon livre, dès l'âge de 7 ans ou 11 ans, mais en tout cas, ça m'a permis de développer ce qu'on appelle la canalisation, et à travers ces fréquences, effectivement, dans certains soins, pas tous les soins, l'intuition, la canalisation me permet d'accéder à des informations parfois très très intimes, parfois très très inconscientes, chez mon client ou chez ma cliente, et à moi, après, de trouver les mots adaptés pour transmettre cette information à la personne. Mais ça marche aussi en hypnose, puisqu'en hypnose, c'est l'inconscient qui nous donne l'information, et cette information, si on est suffisamment ouvert, on est capable de la transmettre dans notre accompagnement. Ce qui fait que la personne nous dit « Waouh, tu m'as dit ça, j'étais en train de le vivre, c'est extraordinaire, on était connectés, mais comment tu fais? Tu lis dans mes pensées, t'es télépathe ?» Enfin, en fait, non. On est juste en symbiose. On sort de la synchronisation pour rentrer en symbiose. La synchronisation, on la gère, on a des techniques pour ça.
La symbiose, elle s'impose d'elle-même. Ouais, on pourrait avoir des débats philosophiques longtemps sur qu'est-ce que l'intuition, est-ce que c'est la reconnaissance d'un savoir conscient ou inconscient, ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors oui, c'est ça aussi, mais ça n'est pas que ça. Point de suspension. On est en train de parler de foi et d'amour, en fait. Alors, je fais très attention avec le vocable du mot foi, parce que pour certains, ça peut leur donner des crises de foi, et on a souvent des crises de foi à traverser pour redevenir qui on est. Donc, la foi dont je parle, ce n'est pas la foi des religions, en tout cas pas seulement. Moi, je ne suis pas un être religieux, je suis un être de foi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, la religion m'a permis, et les religions m'ont permis de comprendre ce que je vivais à l'intérieur. Parce que d'autres l'ont vécu avant moi et l'ont très bien raconté dans les évangiles, dans les écrits, dans le Coran, dans les écrits, dans le judaïsme, dans le bouddhisme aussi, dans le taoïsme. Donc, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que j'ai toujours fait en sorte d'expérimenter avant que de m'appuyer sur les écrits de personnes illuminées. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas m'enfermer dans une croyance ou dans un dogme. Donc j'avais des amis autour de moi qui avaient cette boulimie spirituelle et qui m'encourageaient à lire tel livre, à aller à telle conférence, et je refusais. Alors ce n'était pas de l'ego, c'était juste que je ne voulais pas me laisser polluer par le ressenti de quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment passer par mes propres filtres et ensuite avoir comme une preuve supplémentaire que ce que j'avais vécu n'était pas le fruit d'une hallucination ou d'un désir inconscient ou que sais-je. Et quand j'ai lu des ouvrages magnifiques d'éveil, comparés à ce que j'ai vécu, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est exactement ça que j'ai ressenti. Et là, ça a renforcé ma foi. Du coup, la croyance, pour moi, n'a aucun intérêt aujourd'hui. Je ne crois en rien. Ça ne me sert plus à rien. Je sais. Je suis dans le flou. Je n'ai pas besoin de croire. Ça m'a été utile au début. Aujourd'hui, ça ne me sert plus à rien de croire. Comme la technique et la stratégie thérapeutique, hypnotique, etc. t'ont été utiles un temps jusqu'à ce que tu passes à autre chose. Exactement. Et c'est pareil pour les techniques énergétiques. Quand je donne des formations, je dis toujours à mes stagiaires, attention, ce que je vous donne là, ce sont des bases pour que vous puissiez vous retrouver si dans un soin vous êtes un peu perdu. Mais surtout, n'appliquez pas à la lettre tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai écrit. Ce ne sont que des bases. Oubliez-les. Dès que vous les aurez maîtrisées, oubliez. Faites le vide. Et laissez-vous guider par votre client. Car c'est lui. Okay. Voilà. On revient sur le zéro mental. Voilà, c'est le client qui sait, c'est pas vous. Okay. Voilà. Alors, c'est pas de la fausse humilité, hein, c'est un constat objectif, scientifique. À chaque fois que j'ai essayé de maîtriser la séance, je me suis lamentablement planté. Alors que lorsque je lâche prise, que je suis dans la joie d'être en relation, pas dans la séance, d'être en relation, tout se met en place, j'ai aucun effort à faire. Le bol tibétain que tu utilises ou la fleur de vie, pour toi, sont des outils voilà, qui t'aident à rentrer dans le zéro mental ou c'est Ce ne sont pas des outils. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des collaborateurs. Joli. Okay. J'ai pas d'outils. J'ai juste des amis qui m'aident. La fleur de vie est un ami, est une amie. Mon bol, avec la déesse Tara de guérison, c'est un collaborateur, c'est un ami. Des fois, je l'oublie, il se rappelle à moi, et hop, je le récupère rapidement parce que la personne a besoin du bol. Et c'est lui qui m'a choisi. Et c'est lui qui t'a choisi. Eh oui. À propos de ce qui te choisit et ce qui vient à toi, ce qui se rappelle à toi, ta clientèle aujourd'hui, c'est quelle typologie de personnes? Il y a un point commun. Alors, les thérapeutes ont souvent des clients qui leur ressemblent ou qui ressemblent à leurs blessures. Donc, nos clients sont souvent nos thérapeutes, en tout cas au début. Donc, il est clair qu'au début, j'ai eu des gens très narcissiques, très coléreux, très contrôlants. Et je me disais, mais pourquoi j'attire ce genre de personnes? Bon, j'ai très vite compris. Et effectivement, ensuite, les choses ont évolué.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que à un moment, j'ai pu mesurer mon chemin d'évolution et le niveau où j'étais arrivé grâce à mes clients. Donc ensuite, j'ai reçu des thérapeutes, des chamans, des médiums, des clairvoyants, des avocats, des hommes politiques, des romanciers. Mais c'est la vie qui me les envoie. Je n'ai jamais fait de démarche en dehors de ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais fait de démarche de prospection, de recherche. Je m'étais même inscrit sur un annuaire, j'ai eu un client en 10 ans. Donc c'est bien la preuve que c'est pas ça la voie, en tout cas pour moi. Donc aujourd'hui, je reçois toute typologie, des enfants de 3 ans, j'ai des clientes de 90 ans, et qui ont le désir de progresser, d'apprendre. J'ai des psychanalystes, je reçois ce que l'univers m'envoie. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Et quand j'ai pas de clients, je suis ravi, je suis en vacances et je suis content. Okay. Voilà. On revient sur le non-agir. Toujours, toujours. On accueille, voilà, le Lao Tzu a renforcé ça chez moi. Et quand j'ai découvert Lao Tzu et les préceptes de Lao Tzu, mon cœur s'est ouvert. Et quand je dis qu'il s'est ouvert, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Mon cœur s'est ouvert, c'est-à-dire le chakra du cœur s'est ouvert. Et lorsque le chakra de mon cœur s'est ouvert, j'ai senti cette fontaine d'amour infini à l'intérieur qui ne s'arrêtait pas. Et j'ai ressenti que l'amour, c'était plus qu'un sentiment, plus qu'une émotion, c'était une nourriture. Et ça me nourrissait. Et dans cette nourriture, et c'est en lisant les préceptes de Lao Tzu que mon cœur s'est ouvert, et quand j'ai pratiqué le Lao Tzu, ça a été extraordinaire. J'ai eu un soin fabuleux, mon cœur s'est ouvert, et j'ai eu cette vision du maître qui est venu jusqu'à moi, son visage en tout cas, et qui m'a fait un sourire d'amour comme jamais j'ai vu dans cette vie. Et j'ai compris que mon chemin parlerait de Lao Tzu, alors que je ne l'avais pas cherché. C'est le Lao Tzu qui est venu à moi. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Bienvenue. Voilà. Est-ce que tu arrives à résumer en peu de mots ce que c'est le Lao Tzu pour toi? Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Alors, pour moi, le Lao Tzu, alors, comme je l'explique en formation, c'est un acronyme. Donc, il y a La, Ho, Chi. La, c'est la lumière. Dans beaucoup de langues, on retrouvera La, Allah, c'est la lumière, luxe. Ho, c'est le mouvement, la distance. Et Chi, c'est l'énergie vitale, ce qui donne la vie à la création. Donc, Lao Tzu signifie la source, par la projection de son état d'être, de sa vibration, crée la vie. Et la vie, la création, par son état d'être, a la faculté de revenir à la source. Donc Lao Tzu, ça peut se dire Chi-Ho-La. Et tout le chemin que nous avons à parcourir, c'est revenir à la source. Et quand tu dis pratiquer le Lao Tzu, du coup, ça se concrétise comment? Alors, pratiquer le Lao Tzu, c'est une technique qui a été d'abord canalisée par un Américain qui s'appelle Fred Sellor et qu'on appelle Maître Satchamar. Cet Américain, pour faire court, a vécu 20 ans en Inde, avec 2 maîtres indiens très connus, Sayer Baba et Meher Baba. Et au bout de 20 ans, il a décidé de rentrer en Californie, aux États-Unis, et il a créé un ashram. Et pendant 1 an, ils ont fait une méditation de lumière, dans un cercle de lumière. Et donc, ils ont canalisé, au bout d'1 an, une fréquence. Et cette fréquence, très bizarrement, était issue de Maître Lao Tzu. Et donc, il a entendu Lao Tzu. Et il s'est rendu compte que cette fréquence était très vibrante, très harmonisante et instantanée. Donc, il l'a enseigné à ses disciples et il a souhaité garder cette transmission au niveau de ses disciples dans son ashram. Et ça a tenu comme ça pendant quelques mois, presque 1 année, jusqu'à ce qu'une romancière vienne dans l'ashram, Elisabeth Kubler-Ross. Et c'est une romancière qui a écrit beaucoup de livres sur les anges, donc très spirituelle et très New Age. Et elle a reçu donc l'enseignement Lao Tzu, et elle a trouvé ça tellement extraordinaire qu'elle s'est dit, mais on ne peut pas garder ça dans un ashram pour des initiés. C'est pas possible. Il faut absolument que le monde entier découvre le Lao Tzu. Et donc elle a créé un petit manuel qu'elle a mis sur Internet, et c'est comme ça que le Lao Tzu s'est répandu, est arrivé en Europe, en France. Et quand moi j'ai reçu la formation Lao Tzu, j'ai reçu la formation qui avait été transmise par Elisabeth Kubler-Ross, mais pas par Maître Satchamar. Donc en fait,
après avoir reçu l'initiation du praticien et de l'enseignant, j'ai contacté le Lao Chi Institute en Californie, et par échange de mails, en fait, pour savoir s'ils existaient toujours. Et effectivement, ils existent toujours. Et c'est la responsable de l'Institut américaine qui m'a expliqué l'histoire et qui m'a dit Elisabeth a eu la gentillesse de propager le Lao Chi sans notre autorisation. Et on lui en a beaucoup voulu au début, mais finalement, elle a bien fait. Voilà. Et c'est comme l'histoire du Reiki avec l'Alliance Reiki. Certains initiés veulent garder le trésor, et je les comprends, parce qu'ils estiment qu'il faut avoir fait un certain cheminement. Donc c'est un peu élitiste. Et on a beaucoup ça dans le monde. On a les sectes, on a les mouvements religieux, les mouvements francs-maçons, les Rose-Croix, les Rosicruciens. Enfin, l'humain aime ça. Garder un trésor et le partager qu'entre initiés. Bon, c'est comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de le donner à tous. Pourquoi? Parce que le Lao Chi, contrairement au Reiki, ne sous-entend pas l'accompagnement par un maître extérieur sur 2, 3, 4 niveaux. Le Lao Chi, vous avez un enseignant qui vous transmet une technique. Moi, je la transmets en une journée, vous voyez, c'est très rapide. Et ensuite, après 21 jours d'autotraitement, la technique s'imprègne en vous. Et le maître intérieur, quand vous êtes prêt, se révèle. Et c'est ce que j'appelle l'ouverture du chakra du cœur. Et le maître intérieur, il est au centre du cœur, au centre du thymus. Et quand ce maître se révèle en vous, c'est votre conscience qui vous parle. Et là, vous êtes dans dans l'intuition et la canalisation quasi permanente. Et la grande difficulté, c'est pas d'acquérir le Lao Chi ou le Reiki ou d'autres techniques, c'est de garder et de stabiliser cette connexion. Et ça passe bien sûr par un taux vibratoire qui est entretenu, maîtrisé, compris, ressenti. Et c'est à partir de là que le maître intérieur va vous permettre de connecter d'autres maîtres qui sont soit à l'extérieur dans le monde physique, soit au-delà dans le monde astral. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon maître dans le monde astral. Et ça a été une rencontre extraordinaire, bien sûr. Mais là, on sort un peu du cadre de l'hypnose. Mais en hypnose spirituelle, on pratique ça aussi. Oui, et puis ça donne une hypnose chez toi qui est très fluide et très minimaliste. Finalement, il n'y a pas d'induction comme on a pu apprendre à les faire. Et pourtant, je me suis... Voilà, au début, j'étais un bon petit écolier. Je pratiquais de manière très précise. Et à un moment, je sais pas, il y a une part de poésie qui s'est exprimée en moi. Et cette poésie, je la trouvais tellement fluide, légère, logique, efficace. Je me suis dit, écoute, tu as ça en toi, c'est ta signature énergétique, arrête de lutter, quoi. Voilà, donc je me suis un peu éloigné des canons, même si j'y pense avant chaque séance en me disant, il faut que tu respectes les étapes. Puis dès que la séance commence, j'ai oublié, quoi. Et l'anamnèse, tu l'as minimisée aussi ou pas du tout? Alors, l'anamnèse, c'est la seule partie que je fais de manière un peu scolaire, parce qu'elle est riche d'informations, et je trouve qu'elle est surtout elle offre au client, à la personne qui vient me voir, un terrain d'expression naturel, spontané et varié, qui lui permet de se faire des auto-recadrages. Donc en fait, elle fait la moitié du boulot, et du coup, derrière, c'est plus facile. Et elle s'auto-hypnose toute seule. Donc c'est... Elle se déshypnotise toute seule. Voilà, donc elle fait le travail de terrassement que moi je faisais avant, et aujourd'hui je ne le fais plus, c'est la personne qui le fait. Ok. Je vais laisser les autres poser des questions. Hein. Avec plaisir, si vous avez des questions. Il reste une demi-heure avec Christian. Une demi-heure? Ok, avec plaisir. Sur le Lao Chi ou sur toute autre chose, bien sûr. Quand vous dites que vous vous connectez à une fréquence particulière, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, à quoi est-ce que vous vous connectez? Est-ce que vous vous connectez à l'univers, à la source, à une source quelconque, à votre version de vous au moi supérieur? Enfin, comment est-ce qu'on peut y mettre des mots et comment on pourrait les mettre ces mots? Alors, la réponse est oui. Tout ça, c'est OK. Ok. La seule réponse que je ne peux pas donner, c'est la connexion à la source.
parce que j'ai aucun mot pour expliquer ça. D'accord. C'est comme si on y était quelque part tous un peu connectés, mais qu'on n'en avait pas forcément conscience. J'ai jamais pu exprimer ce que j'ai ressenti connecté à la source. Tout le reste, je peux l'expliquer. La connexion... En fait, vous vous mettez en canalisation avec des êtres de lumière qui viennent vous aider dans vos accompagnements. Ça arrive, mais c'est pas toujours les miens. C'est bien souvent, oui, c'est bien souvent ceux de la personne. Et dans les êtres de lumière, j'ai beaucoup de grands-pères, de grands-mères, d'enfants avortés. Enfin, c'est tous des êtres de lumière. Mais des fois, je les appelle parce que je sens que la personne en a besoin. Mais des fois, j'ai des clients qui arrivent avec toute une armada, quoi, leur groupe d'âmes. Et je les vois avec l'œil de l'esprit, bien sûr. Je les ressens parce que souvent, il y a un amour vibrant. La personne, j'ai l'impression qu'elle va décoller. D'ailleurs, elle me dit à un moment, j'étais au-dessus de mon corps. Et je lui dis, oui, ça ne m'étonne pas. Parce que le taux vibratoire était tel que, bon, la personne est sortie de son corps. Bon, moi, je l'ai vécu, cette expérience, je sais ce que ça fait. Mais tout ça, on peut l'expliquer parce que le corps éthérique, le corps physique, le corps astral, il y a des similitudes. Donc, il y a des mots jumeaux qu'on peut utiliser. Mais la connexion à la source, non, je ne pourrais jamais en parler. D'accord. C'est pas possible. Mais c'est fabuleux. Mais je ne pourrais jamais en parler. Ok. Merci. Par contre, si tu veux le vivre, Amandine, je suis en train de voir que sur le YouTube, Christian, il en a mis des méditations là-haut. Avec grand plaisir. Oui, j'ai essayé modestement de donner quelques petites clés. Moi, je suis un serrurier et puis des fois, je suis plutôt en mode, je dirais, archéologue. Dans l'anamnèse, je suis un archéologue. Et dans les formations énergétiques ou même dans les soins d'hypnose, je suis plutôt un serrurier, je donne des clés. Mais ces clés, ce n'est pas les miennes, hein, c'est celles que le client m'a apportées. Et moi, j'apprends énormément. Si vous saviez combien j'apprends, c'est pour ça que je continue, parce que si je n'apprenais plus, je ne recevrais plus personne, ça n'aurait aucun sens. Voilà. À propos d'apprendre, donc ta formation, elle est sur une journée à Aix-en-Provence, du coup ? Pour le Lao Chi, oui. Une journée à Aix-en-Provence, ça peut se faire aussi à distance, même si ça peut surprendre beaucoup de gens. Je fais aussi des soins à distance qui sont encore plus intéressants que les soins en physique. Pour les personnes qui l'ont vécu, en tout cas, c'est comme ça qu'elles m'ont traduit. Et c'est quelque chose auquel je ne croyais pas au début, où j'étais dans le mental et j'analysais, parce que j'ai une démarche un peu scientifique, je ne prends rien pour argent comptant. Et si je n'ai pas 10 validations objectives par 10 personnes sceptiques, je considère que c'est juste une illusion de l'ego. Mais oui, je confirme, le soin à distance est phénoménal. Parce que la distance n'existe pas. On est tous connectés. Exactement. Qui a d'autres questions pour Christian ? Moi, je voudrais demander, du coup, c'est quand même une technique purement énergétique. Parce que tu expliques aussi que, du coup, en rentrant en connexion, tu parles, tu peux avoir des messages à transmettre, enfin, peu importe la formulation qu'on y met. Oui, bien sûr. Mais il y a vraiment une phase où tu travailles uniquement en énergétique pur. Ou est-ce que c'est toujours un peu mixé, finalement ? Alors, les frontières sont difficiles, difficiles à définir. En fait, j'ai l'habitude de dire il n'y a qu'une seule énergie, l'énergie de la source. Par contre, les formations Lao Chi ou Reiki, pour moi, sont des formations fréquentielles. En fait, j'aide les gens qui viennent me voir pour être formés à connecter une fréquence. Et c'est cette fréquence qui va donner un certain type d'information. Comme je dis souvent, quand vous écoutez la radio, si vous êtes sur énergie, vous n'êtes pas sur radio classique. Et pourtant, c'est toujours la même radio. Donc, toute la subtilité, toute la difficulté consiste à discerner chaque fréquence et ce que chaque fréquence apporte pour la personne, pour soi, pour la relation. En fonction, du coup, de sa demande initiale ? Alors, de sa demande consciente ou inconsciente. Parce que vous le savez comme moi, souvent les gens viennent avec une demande, c'est pas la bonne demande. Donc là, il y a un accompagnement plutôt verbal pour réaligner en quelque sorte, pour ramener la personne sur l'essentiel du moment que toi tu perçois. À travers l'anamnèse et mon questionnement en anamnèse, la personne arrive naturellement à « non, en fait, je suis venu pour ça, mais non, je préfère parler de ça parce que ça, c'est vraiment important. » Et quand on en est là, le travail peut commencer. Et purement techniquement,
comme le Reiki ou ça n'a rien à voir dans la forme? Alors, sur le principe, vous l'avez compris, c'est accéder, canaliser une fréquence différente et avoir la capacité de lâcher prise mentale pour entendre, ressentir ce que la fréquence a à nous transmettre à nous ou à la personne. Ça, c'est tout le travail subtil qui va se faire avec les mois et les années. Le Reiki, comme ça a été une fréquence qui a été canalisée il y a maintenant presque un siècle, hein, elle est structurée sur une vibration qui correspondait à la vibration de la Terre à cette époque-là. Le Lao Chi est une fréquence plus récente, qui est plus en harmonie avec l'élévation de fréquence de notre petite planète. Donc on ne capte pas le même niveau d'information, même si avec le Reiki, j'ai atteint des niveaux d'information très subtils et très profonds dans l'inconscient des gens. Mais avec le Lao Chi, c'est beaucoup plus rapide. Avec le Reiki, je vais avoir besoin de faire 18 positions de main, recto, verso. Avec le Lao Chi, 5 positions de main suffisent, et la personne reste habillée sur le dos. Donc on est vraiment dans la simplification de la technique, parce que la technique est un frein, puisqu'elle entretient le mental. Donc on voit bien comment les deux fréquences ont évolué avec l'élévation spirituelle de l'humanité. Donc moins de technique, moins de mental, plus de lâcher prise, plus d'accueil, et ensuite on laisse faire la fréquence. La direction dans laquelle on va? On ne sait jamais. Dans la direction dans laquelle on est invité à aller. C'est ça. C'est une invitation. Et moins on y met d'attente, de désir, de souhait, plus c'est fluide et plus on est surpris. Moi, je suis toujours surpris. Il n'y a pas une séance qui ne m'est pas surpris. Il y a toujours une information, quelque chose. Waouh! Je me dis, mais ça, c'est fabuleux, quoi. Et bien là, on était en réceptivité. Et il y a des fois, on est moins disponible, on est plus dans le mental. Le quotidien nous a un peu pollués. La séance est pénible, c'est lourd, on sent qu'on déplace une énergie mentale et on le sent physiquement. On est fatigué après la séance. Parce qu'on est resté dans l'ego et dans le mental. On a fait un effort. Quand on est dans le lâcher-prise, il m'est arrivé de faire 8 séances d'affilée. 8 heures, sans m'arrêter, 10 heures. Jamais fatigué. Au contraire, plein d'énergie, de joie, de légèreté. Parce que justement, le mental n'intervient pas. Pareil pour les salons professionnels. J'ai fait des salons pendant 5 jours où je faisais 25 soins dans la journée. Énergétique, hypnose, au bout de 5 jours, en pleine forme. Du coup, c'est pareil, il n'y a pas un temps fixe de pratique, en tout cas de soins, on va dire. Alors, on est obligé de donner un créneau. C'est comme en hypnose. Si on ne donne pas de créneau, l'inconscient, il prend son temps. Donc, on donne un petit créneau pour dire à l'inconscient, écoute, Coco, si tu veux m'aider, c'est maintenant, quoi. On a une petite heure. Des fois, ça dure 1h30, des fois, ça dure 20 minutes. J'ai fait des séances extraordinaires d'1 quart d'heure. Je ne sais pas. Des fois, je suis resté 3 heures. C'est exceptionnel. Mais parce qu'en 3 heures, on est passé de l'hypnose traditionnelle à l'hypnose spirituelle, parce que la personne, d'un seul coup, est partie dans une vie antérieure. Je ne peux pas la laisser comme ça, je suis obligé de l'accompagner. Donc, on est parti pour 3 heures. Mais c'est venu, voilà, elle commence à m'évoquer une vie antérieure, à me donner des détails super précis. Je me dis, waouh! Elle est passée sans que j'ai rien fait. Donc c'est du caviar, je ne vais pas lâcher ça, on y va. Merci. Mais j'ai le temps de le faire, sinon je ne le fais pas. Je dis hop, on arrête là et on se reverra pour cette séquence-là. Mais si j'ai personne derrière, je me laisse embarquer. J'ai une question aussi. Oui. Peut-être une question bizarre, enfin je me dis c'est bizarre, je ne devrais pas la poser, mais en fait, quelle est la différence entre le taux vibratoire et la fréquence? Alors le taux vibratoire, ça se mesure. D'accord? C'est quelque chose que l'on peut mesurer. Et ce taux vibratoire, il est mesurable par l'échelle de Bovis ou par les instruments modernes aujourd'hui qui sont capables de calculer le taux vibratoire d'une cellule, etc. La fréquence, elle fait plus référence à ce que j'appelle des harmoniques. Donc la fréquence est un champ ondulatoire, hein, bien sûr. Et cette fréquence, elle est plus du domaine du ressenti. On est dans une fréquence harmonieuse ou dans une fréquence disharmonieuse. Et la guérison intervient quand la fréquence redevient harmonieuse. C'est vrai en hypnose, mais c'est surtout vrai en énergétique. En fait, en énergétique, quand je vais canaliser le Lao Chi, je ne vais pas simplement mettre du carburant dans le système d'auto-guérison de la personne. Je vais surtout, par le biais de la fréquence, permettre
à la personne de se réharmoniser. Les cellules produisent un champ fréquentiel qui est disharmonieux et qui génère la maladie, l'anxiété, la peur. Et ça, c'est ce que justement la fréquence retravaille. Elle remet en harmonie ce champ fréquentiel. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le réalignement également? Oui, ça peut s'appeler le réalignement, le recentrage, le nettoyage des chakras, enfin il y a plein de terminologies. Mais en fait, je considère vraiment mon client dans le cadre de l'énergétique comme un instrument de musique désaccordé. C'est vrai aussi en hypnose. Voilà, donc on travaille vraiment avec des instruments, je dirais, stellaires, spirituels. Nous sommes des bouts d'univers, pas seulement des corps incarnés. Et l'univers est vibrant, il est chantant. Il produit une harmonique. Et nous sommes... les bols. Pardon? D'où les bols aussi. D'où les bols tibétains, absolument, voilà, qui ont eux-mêmes leur fréquence. Et quand vous avez l'habitude de la fréquence de votre bol, quand votre collaborateur, votre ami vous autorise à rentrer dans sa vérité profonde, eh bien à l'usage, vous vous rendez compte qu'il ne vibre pas du tout de la même manière d'une personne à une autre. Pas du tout de la même manière d'une partie du corps à une autre partie du corps. Quand c'est harmonieux, le bol vous dit c'est harmonieux. Il le chante. Quand il arrive sur une autre partie du corps, il vous dit ah, disharmonie. Il change de tonalité. Et ça demande de la sensibilité, c'est-à-dire de la pratique en fait, et du lâcher-prise. Et selon le taux vibratoire dans lequel on se trouve à l'instant T, on peut ne pas entendre les mêmes fréquences. C'est ça. Et selon ma disponibilité au moment où je pratique. Parce que des fois je suis trop là, des fois je ne suis pas assez là, des fois je suis entre les deux, et il y a des informations qui peuvent m'échapper. Alors heureusement il me reste mes mains, et mes mains sont très sensibles, mais c'est dommage parce que le bol, déjà quand je commence avec le bol pour le nettoyage aurique, il me donne énormément d'informations. Et oui, donc, et des fois je ne fais qu'un soin avec le bol, je ne fais même pas de l'Aochi, parce que le bol suffit. Et quand vous travaillez avec le bol, il y a une question d'intention également? Alors, toujours la même intention, quelle que soit la technique, en fait, l'outil, que ce soit l'hypnose, l'Aochi, le Reiki ou le bol, l'intention c'est toujours la même, source divine, merci pour la guérison de la personne. Voilà, c'est tout. Je demande rien d'autre. Ok. Voilà. Et je ne sais pas ce que le mot guérison signifie pour la personne. Et je peux demander la guérison pour une personne en fin de vie. Ça peut paraître idiot, mais pour moi, il y a une guérison possible même en fin de vie. Et vous la formulez à voix haute ou simplement dans l'intention? Si la personne est spirituelle, à voix haute. Si elle n'est pas encore ouverte à la spiritualité, c'est à l'intérieur. Voilà. L'idée, c'est de ne pas violenter les gens, de ne pas les brusquer. Je rencontre des gens qui sont très rationnels, ils ont raison de l'être, donc avec lesquels je ne parle quasiment jamais de spiritualité, jusqu'à ce qu'eux m'en parlent. Voilà, c'est une astreinte que je me suis imposée, parce que je ne suis pas là pour transmettre des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. C'est ça, c'est le respect quelque part de là où on est, l'expérience de la personne. Absolument. De la même manière, je peux canaliser de l'information pour une personne et ne pas lui dire. Ouais. Parce que ce n'est pas le moment. Des fois, j'attends 3 ans. Et c'est la personne qui, au bout de 3 ans, me dit « Mais en fait, mes parents étaient des pervers narcissiques. » Et ça, comment? Enfin, c'est par le biais de votre intuition que vous sentez si c'est le moment ou pas? En fait, l'intuition me dit « Dis-lui ». Et quand l'intuition me dit « Dis-lui », je trouve des métaphores, des contes, des hommes de paille, enfin toutes les techniques que l'on connaît, pour que la personne me dise « Mais ça me parle ce que vous me dites là ». Je raconte l'histoire de mon cousin, de ma belle-mère, de ma grand-mère, de mon chien. On a toujours des astuces, on est des manipulateurs. Oui. C'est votre métier de manipuler. Oui, la bienveillance, mais... Bien sûr, on le fait pour accompagner la personne. Mais là, je le fais parce que mon intuition m'a dit « Elle est prête à entendre ça, mais vas-y doucement. » quoi. Et quand je fais un soin énergétique, là, c'est la fréquence qui dit à la personne. Ouais. Et là, j'ai rien à faire. Là, c'est extraordinaire. C'est ça, quelque part, je me pose parfois la question, si on canalise une information, quelque part, c'est qu'il faut... Enfin, alors, si c'était pas le bon moment, est-ce qu'on l'aurait reçu, perçu ou pas? Alors, c'est une bonne question, mais c'est aussi une mise à l'épreuve. Okay.
Et oui, parce que spirituellement, l'ego, il a l'intuition, l'information, et qu'est-ce qu'il a envie de faire? De prendre l'ascendant. Ah, j'ai reçu cette information, vous étiez petite, il s'est passé ceci. Ça peut être un apprentissage délicat. Donc parfois, ça peut être très sage de garder pour soi ce que l'on sait et de laisser le temps à la personne de maturer. Et parfois, c'est nécessaire de lui dire parce que c'est vraiment important, elle est en phase, je dirais, la personne se trouve sur le fil du rasoir et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Donc là, ça peut être très important de lui dire « Oula, vous aviez 7 ans, il s'est passé ceci, vous avez réagi de telle manière, pour telle raison, vous pensiez bien faire, ça n'était pas de votre faute. » Bien sûr, la personne, elle explose, hein, mais je sais que derrière, elle sera toujours là demain. C'est délicat. Hein. Oui. C'est l'expérience qui... Oui. Oui. Donc des fois je ne dis pas, des fois je dis. Voilà. C'est pas moi qui décide, c'est la relation. Ce qui devra arriver, arrivera. Voilà, et voilà. Et ça ne dépend pas de moi. Si de n'en agir. C'est ça, s'il se passe quelque chose pour la personne, super. S'il ne se passe rien, c'est toujours super. C'est que c'est pas le bon moment, tout est juste. Le non-agir, c'est quelque part la résilience? Alors, le non-agir permet la résilience. Pourquoi? Parce que ce qui nous empêche de grandir, ce sont nos peurs, nos culpabilités, nos doutes, nos émotions, nos croyances. Ce sont des tuteurs au départ qui nous aident à grandir, mais à un moment, ces tuteurs, ils sont bloqués. Donc, on ne grandit plus. C'est ce qu'on appelle penser dans la boîte. On est coincé dans notre propre prison mentale. Donc, le non-agir, c'est d'un seul coup une liberté qui s'ouvre. Vous voyez, c'est comme en hypnose. On monte en transe, puis d'un seul coup, pouf, la transe s'ouvre. C'est dommage de s'arrêter en haut de la pyramide. C'est pas la fin, c'est le début d'autre chose. Donc le non-agir ouvre cette pyramide inversée. Voilà. Et là, on a l'univers à nous. Il nous attend, il nous accueille. On a une part de l'univers. Donc oui, on se limite parce qu'on a besoin d'apprendre, de dépasser tout ça. Et une fois qu'on l'a dépassé, tout ne fait que commencer. C'est que le début du chemin. Et on croit avoir fini. C'est ça qui est beau. Ça se termine jamais. Non. Et tant mieux. Oui. Et tant mieux. On n'a jamais fini d'apprendre. C'est pourquoi, quand on enseigne le Lao Chi, on donne toujours cette possibilité à l'ego de rester et de jouer au sorcier. Parce que quand on a une technique aussi extraordinaire que le Lao Chi ou le Reiki, on a des résultats extraordinaires, il faut être honnête. Parfois des miracles. Si on veut se les approprier, on a le droit. C'est un apprentissage de l'ego. Ouais. On a le droit de jouer au sorcier, au guérisseur, on a le droit. L'univers nous aime suffisamment pour nous autoriser ça. Donc on y joue et puis à un moment on se lasse et on se rend bien compte que ça nous limite parce que ça nous définit et qu'on est bien plus qu'une définition. On est une affirmation. C'est beau. Alors, moi, je veux bien intervenir. J'ai pas pu être présente au tout début, donc peut-être que vous avez pu déjà apporter des éléments. Je sais pas. Donc, moi, j'ai été initiée au Lao Chi il y a à peu près un mois. D'accord. Ça m'est venu suite à une auto-hypnose. Du coup, voilà, j'ai visualisé un arc-en-ciel, et puis bref, en faisant des recherches, je suis arrivée sur cette énergie. Et le hasard a fait que j'ai une personne qui est maître Reiki, qui est également initiée au Lao Chi, s'est présentée. Et donc je me suis dit, ok, bah c'est ça, je cherche pas. Et donc du coup je me suis initiée et depuis je me pose la question et du coup sûrement que vous allez pouvoir partager encore un peu plus et puis m'en dire un peu plus sur comment à un moment donné
associer en fait cette énergie avec l'hypnose, dans le sens où je me suis imaginé à un moment donné que le fait déjà de se faire régulièrement ce soin, donc effectivement on a notre taux vibratoire qui se modifie petit à petit, nos perceptions, il y a des choses qui s'ouvrent, on perçoit certaines subtilités qu'on n'avait pas perçues au préalable. Et je me suis dit, peut-être que finalement on serait capable de transmettre cette fréquence comme un bol tibétain à travers notre voix lorsqu'on fait de l'hypnose. Donc je ne sais pas, quel a été votre cheminement, comment vous mettez en œuvre. Et donc il y a beaucoup d'intentions forcément. Il y a cette... Est-ce qu'on arrivera après à se connecter plus facilement? Parce que bon, il y a ce rituel d'accès, d'ouverture de canal, par cette prière. Cette invocation. Voilà, on peut appeler ça de cette façon-là aussi. Oui, parce que prière, c'est connoté religieux, donc la Lao Chi n'est pas une religion. Et du coup, est-ce qu'à un moment donné... je pense que j'ai entendu un début de réponse, c'est-à-dire qu'on est capable très rapidement par la suite à capter cette fréquence. Alors, il y a le phénomène de pratique qui va générer l'habituation, donc l'habitude. Et vous savez, comme moi, que lorsque l'habitude est installée, vous ne passez plus par votre mental. Ce qui facilite fortement la canalisation. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des instruments de musique. Lorsque vous vibrez juste, la personne entre en résonance. C'est le principe des diapasons. Vous entrez au diapason de la personne. Donc le Lao Chi va vous aider à vous harmoniser en tant que diapason. Et quand vous allez être harmonisé, donc congruent, en parfaite résonance avec votre cœur christique, vous allez apporter cette fréquence Lao Chi, et la personne par mimétisme, et je ne parle même pas des neurones miroirs, mais par simple mimétisme vibrationnel, va s'aligner avec votre fréquence. Rappelez-vous, la fréquence haute fait monter la fréquence basse, pas l'inverse. Donc votre fréquence élevée va permettre à la fréquence de la personne de s'aligner. Si elle le souhaite, si elle est prête, si elle est disposée. Si elle ne le souhaite pas, tout va bien. Tout ce que vous lui transmettrez par voie d'hypnose ou de Lao Chi entrera dans son inconscient, et quand sa fréquence sera suffisamment élevée, ça va éclore. Au minimum, on sème des graines en fait. Exactement. Quelle que soit la technique au final. C'est ça. J'ai oublié, mon troisième métier, je suis jardinier. Et nous sommes tous des jardiniers. Sont en charge de faire pousser et d'entretenir d'ailleurs aussi. C'est ça. Le jardin, c'est le leur, la terre, c'est la leur, mais le soleil ne leur appartient pas, le vent ne leur appartient pas, la pluie ne leur appartient pas. Notre boulot, c'est de leur expliquer qu'ils sont des jardins potentiels merveilleux, mais qu'ils ont besoin de se connecter à tout le reste. Et de faire ce choix. Quand ils seront prêts à le faire. Ouais. Mais tout le monde y arrive tôt ou tard. Si ce n'est pas dans cette vie, c'est dans la prochaine. Il n'y a pas d'urgence. On a tout le temps. D'ailleurs, le temps n'existe pas, donc c'est encore plus simple. Voilà. C'est vrai. Donc tout va bien. Chacun fait ce qu'il peut et chacun surtout fait de son mieux au regard de son niveau de conscience. Comment s'est fait cette transition en fait de l'hypnose à cette introduction du Lao Chi? Est-ce que ça a été soit l'un soit l'autre? Alors, ça s'est combiné il n'y a pas de frontière. L'idée de la frontière, c'est une idée assez mentale et assez égotique. En fait, tout ça, c'est le même bain. C'est le même bain, mais ce n'est pas la même fréquence. Donc, il y a une seule énergie, pour moi, l'énergie de la source. Et cette énergie de la source, elle a un nombre infini de fréquences. Et chaque fréquence, bien sûr, a sa propre altérité. Ce qui fait que Christian n'est pas Alice et Alice n'est pas Christian. Donc, cette altérité de la fréquence nous permet de nous reconnaître. Et chaque fréquence a donc sa structure égotique, puisqu'elle est création. Et cette structure égotique lui permet de se reconnaître aussi bien dans le monde incarné que dans le monde spirituel. Donc, quand on pratique le Lao Chi, le Reiki ou l'hypnose, on est sur un champ fréquentiel
que nous appelons la transe hypnotique ou l'état sophroliminal. Mais en fait, ça veut simplement dire que nous sommes sortis de la fréquence du mental et nous l'avons débordé, nous l'avons quitté. Et bien sûr, lorsque notre taux vibratoire augmente, ce n'est pas... Tout à l'heure, j'ai dit le mental s'est éteint. C'est pas vrai. Le mental ne peut pas s'éteindre. Il est toujours actif. Mais mon état d'être, mon état de conscience est au-dessus de l'océan de mes pensées. Je ne suis plus enfermé à l'intérieur. Ce qui me donne l'illusion que mon mental s'est éteint. En fait, non, il ne s'est pas éteint. Si demain mon taux vibratoire chute, je replongerai dans l'océan de mes pensées, de mes émotions, de mes blessures, etc. Mais tant que mon taux vibratoire est élevé, je suis au-dessus. Il peut y avoir de la tempête, moi je suis au-dessus des nuages. Donc finalement, on atteint plus rapidement l'accès à l'être divin ou au surconscient. Alors, au surconscient, l'être divin c'est encore autre chose, mais en tout cas au surconscient, oui, et c'est déjà beaucoup. Plusieurs mots selon effectivement le contexte. Oui, bon, tout est dans tout, hein, donc oui. C'est vrai aussi. Mais être dans l'être divin et être conscient que l'on est dans l'être divin, c'est autre chose. Ce sont deux choses bien différentes. Être dans l'être divin, nous le sommes tout le temps. Être conscient que nous y sommes, ça c'est une autre paire de manches. Donc l'idée c'est ça. En pratiquant le Lao Chi, on va garder son taux vibratoire et ses fréquences, la somme des fréquences qui nous constituent à un certain niveau, qui fait que si demain je veux pratiquer l'hypnose, c'est beaucoup plus facile d'être en symbiose avec la personne. Ouais. J'ai plus tout cet effort de mental à faire, de technique, de métaphore, j'ai plus besoin de tout ça, quoi. Je suis déjà là. Oui, c'est vrai que je perçois de plus en plus que en fait ça se fait naturellement. Parce que ça doit se faire et je réfléchis moins en fait. Exactement. Je réfléchis moins à tiens, quel protocole et machin. En fait, je suis du coup beaucoup plus disponible. C'est ça. Et j'entends ce qu'ils me disent maintenant. C'est avec les métaphores, ils me disent tout en fait. Exactement. Ouais. La guérison est chez le client, pas chez nous. Tout à fait. Moi, je ne sais pas guérir les gens, je n'ai jamais guéri personne d'ailleurs. J'ai fait plus de 6000 soins, je n'ai jamais guéri personne. Ça ne m'appartient pas, la guérison est chez mon client, pas chez moi. Et j'ai arrêté de réfléchir parce que quand on réfléchit trop, on finit par voir que soi-même. C'est le principe du reflet. Donc arrêtez de réfléchir et vous verrez quelqu'un d'autre de merveilleux. Et c'est là que commence l'accompagnement. Au début, on ne voit que soi et on n'accompagne que soi. Et un jour, magique, on voit vraiment la personne. On voit son âme, son cœur, et elle nous accueille. Et là, c'est un beau cadeau qu'elle nous fait, parce que là, vraiment, on est dans l'accompagnement. J'avais une petite question. Pourquoi petite? Par rapport au... Si j'ai bien compris, du coup, d'abord, il y a la partie harmonisation avec le patient, et ensuite, vous vous mettez dans une fréquence qui est vibratoire, et du coup, comment vous savez à quelle fréquence vous mettre? Est-ce que c'est toujours la même où vous mettez, puis après, c'est celle qui correspond à ce que vous disiez avec la source? Ouais. Ou est-ce que c'est une différente à chaque fois? Et du coup, comment vous savez que vous avez la bonne fréquence? Bah, c'est assez simple, hein. Quand je rencontre un client ou une cliente, si je veux danser le slow et qu'elle danse sur un rythme de rock'n'roll, ça va être compliqué de s'harmoniser. Donc ça se fait naturellement. Non, mais la partie harmonisation, ça je vois bien, parce que c'est ce qu'on fait en hypnose. Mais c'est la partie d'après où vous dites que vous mettez sur une fréquence et qu'après c'est le patient qui vient. Ah, bah après je ne fais rien, je laisse faire. Quand on danse avec quelqu'un, au début, on est très dans le mental, on fait attention, on respecte les pas, le rythme, et puis à un moment, vous devenez le rythme, vous devenez la musique. Vous n'êtes plus deux corps qui dansez, vous êtes la musique. L'accompagnement, c'est exactement ça. Il n'y a plus d'accompagnant, de thérapeute et de patient. Ça disparaît. Vous êtes la transe, vous êtes l'accompagnement. Du coup, si je résume, ça serait un peu comme la séance d'hypnose où on fait l'induction, on s'accorde avec le patient, etc. Ouais. Et ensuite, après, vous laissez faire et vous parlez par vous. Enfin, vous laissez le truc... je parle s'il y a à parler, je parle pas s'il n'y a pas à parler. Des fois, je ne dis rien pendant 5 minutes.
ce qui est très long. Mais je perçois que dans la vibration qui me connecte à la personne, il se passe énormément de choses à l'intérieur. Et grâce à la canalisation, il m'arrive même de percevoir ce qu'elle vit. Et souvent, les gens me disent, mais comment vous savez que j'ai vu ça, que j'étais là, qu'il y avait une présence? Je dis, je ne sais pas, je l'ai ressenti. Mais en fait, je l'ai vu. Et donc, je laisse faire la transe, le travail qu'elle a à faire. Et pour moi, c'est très reposant, j'ai rien à faire. J'ai juste à observer, connecter et laisser faire. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je me faisais la réflexion que j'aurais du mal à enchaîner 3 consultes à la suite. Donc c'est peut-être que j'en fais trop. C'est ça. Le mieux est l'ennemi du bien, quoi. À être trop perfectionniste, on loupe l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire être en symbiose avec son client. Et c'est toujours une position dominante, égotique, certes bienveillante et qui part d'un bon sentiment, mais le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc effectivement, il y a ce travail. Accompagner les autres, c'est s'accompagner soi d'abord. Mais avec bienveillance, avec amour, avec respect, avec patience. Pas dans le jugement. Juste avec, ok, c'est ce que je pouvais donner de mieux aujourd'hui. Demain, ça sera différent. Et j'ai appris aujourd'hui. Merci à l'être imparfait que je suis, parce que ça m'a fait grandir. Donc à un moment, on lâche je veux la séance parfaite, je veux que la personne guérisse, je veux que la personne soit contente de cette séance, qu'elle parle de moi, qu'elle m'envoie des clients. Tout ça, on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est d'être dans la relation. Si la relation n'est pas là, la séance est vide. C'est mon sentiment. Je ne dis pas que c'est la vérité. C'est mon sentiment. Ça me semble pas mal pour terminer en mode conseil à un ami hypno. Je dis ça parce qu'il est 22h et je sais que tu avais... Ah, ils m'attendent. Je vais me faire tirer les oreilles. Voilà, bah, ça m'a fait très plaisir, ça passe vite. Hein. Donc c'est super. Donc à votre écoute, voilà, et au plaisir de vous rencontrer peut-être un jour physiquement. Voilà, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. En tout cas, vous avez la chaîne YouTube Active Zen. Et puis je vais aller regarder bien sûr le site de l'association, parce que je pense qu'il y a sûrement plein de choses intéressantes à y découvrir. Et Alice, merci encore pour ta confiance. Ah ben, merci à toi, Christian. Merci pour plaisir d'échanger à nouveau. Merci à vous. Pour cette belle énergie. Bon appétit. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. À vos souhaits. Au revoir. Merci. Au revoir.